Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une alternative à mon EDC près du corps. Sortez dehors, il fait beau, marchez. Alors, il y a quelques temps je cherchais donc une alternative à mon EDC près du corps. Donc vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez d'ailleurs, je vous laisserai en lien dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pourquoi une alternative? Tout simplement parce que en hiver vous n'êtes pas habillé de la même façon qu'en été, donc vous avez forcément moins de place sur vous, et du coup je voulais une petite pochette qui me permette de combler ce manque de place. Alors pour ça j'ai fouillé un petit peu sur internet, je connaissais quelques sites. Alors bien entendu j'avais déjà une petite pochette qui est la Micro Pocket Organizer de chez Maxpedition. Hein, que tout le monde connaît, enfin pour ceux qui suivent ma chaîne et puis qui ont aussi des EDC avec eux. Hein, c'est une très bonne pochette, c'est vrai qu'elle coûte assez cher, mais je la trouvais encore trop grosse. Le problème c'est qu'on la sent dans la poche, moi ça me gêne, et du coup voilà, autant en hiver encore ça va, vous pouvez la prendre avec vous, enfin moi il n'y a pas de problème. Par contre en été, quand vous avez deux poches, ben voilà, ça c'est un peu gros. Enfin moi je trouve ça un peu gros. Donc je voulais vraiment quelque chose de très minimaliste. Donc j'ai été sur un site qui s'appelle Etsy. Donc pareil, je vous mettrai en lien aussi dans la description. Et ce site-là, c'est un site où c'est qu'il y a pas mal de petits artisans qui vendent leurs produits. Et donc je suis tombé sur un petit artisan qui fait sa marque, qui s'appelle Gatura. J'ai regardé un petit peu tout ce qu'il faisait. Et franchement, il a vraiment pas mal de pochettes qu'il présente sur son site. Et j'ai trouvé cette petite pochette, alors qui est, comme je vous dis, donc d'une fabrication artisanale, de très bonne qualité, puisqu'on est sur du 1000 deniers quand même, donc quasiment la qualité Maxpedition, avec une fermeture éclair en YKK. Donc voilà, hein, je ne vais pas vous revenir sur la marque, sur le YKK, mais tout le monde sait que c'est aussi un gage de qualité. La petite particularité aussi de cette pochette, c'est que vous pouvez choisir parmi plus de 80 coloris. Donc vous pouvez personnaliser vraiment votre pochette. Alors moi j'ai choisi ce modèle là, rouge avec noir, l'intérieur rouge et noir aussi. Hein, mais vous pouvez très bien la choisir bleue avec l'extérieur, la partie noire, verte. Enfin voilà, je veux dire, vous avez vraiment du choix. Alors petit aussi truc en paracorde, avec petit bout de paracorde, avec ce petit cette petite tête de mort afin de pouvoir avoir une meilleure appréhension. Donc vraiment joli, hein. Donc c'est franchement voilà. Alors, au niveau du tarif, je vais parler tout de suite de la Doulourante. Il faut compter à peu près 30 € pour une pochette. Voilà. Alors oui, là je sais qu'il y en a qui vont déjà quitter la vidéo parce qu'ils trouvent ça beaucoup trop cher. Mais quand on voit la quantité du matériel, que c'est une fabrication artisanale, que vous pouvez la personnaliser, etc. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. À la différence de Maxpedition qui fabrique ça industriellement, hein, ils en fabriquent des centaines d'affilée, voilà, donc forcément ils ont une meilleure marge, donc du coup le coût est moins cher aussi. Enfin, moins cher, c'est relatif, hein. Tout le monde sait que Maxpedition, ça reste une marque qui n'est pas donnée quand même. Alors, donc pour en revenir à cette pochette, au niveau des dimensions, on est sur à peu près 8 cm et demi par ici 11 cm et demi. Donc voilà. Après au niveau de l'épaisseur, on n'est pas sur grand chose, hein. On est sur à peine 2 cm. Après bien entendu ça va dépendre aussi de ce que vous allez mettre à l'intérieur, puisque plus vous allez la blinder, plus elle va être épaisse et lourde. Donc moi c'est pas le but recherché, le but c'est d'y mettre vraiment le minimum sur moi. Bon, je vous cache pas qu'il y a certains items dedans qui vont être amenés à être modifiés suivant leur utilité que je vais en avoir, etc. Pour l'extérieur, donc ici vous avez une large pochette donc qui va vous permettre d'y mettre par exemple une carte bleue, hein. Donc moi j'ai mis cette carte là pour vous montrer un peu voilà, donc votre carte elle fait ça une fois que vous l'avez mis à l'intérieur. Alors bien entendu cette pochette n'est pas irréfilée, donc si vous avez quelqu'un qui veut passer à côté de vous, un pirate, pour vous piquer vos informations bancaires, ça ne va pas protéger votre carte bleue de ce genre de manœuvre frauduleuse, si je puis dire. Vous avez donc
je préfère vous prévenir pour que vous restiez prudent. Mais je vous cache pas qu'on ne croise pas ce genre de personnage tous les jours au quotidien. Moi, j'habite pas dans une grande ville et franchement, j'ai jamais eu de problème avec ça. Même si c'est toujours un plus d'avoir une protection RFID. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite aparté. Alors, à l'arrière, vous avez la même pochette qui est séparée en deux. On pourra par exemple notamment y mettre un briquet pour les fumeurs, y mettre un couteau suisse ou tout objet qu'on aurait un besoin immédiat. Ça vous permet d'avoir ces objets-là sans ouvrir la pochette, donc, ce qui est vraiment pas mal. Alors sur le côté là, vous avez cette petite, ce petit, comment je pourrais dire, passant qui va vous permettre de l'attraper plus facilement, ou par exemple on pourrait très bien ici mettre un anneau, pourquoi pas pour y mettre quelques clés, hein, ça pourrait être aussi une alternative, hein, voilà. Et donc elle s'ouvre donc sur toute la longueur, comme vous pouvez le voir, hein, donc elle va jusqu'ici, donc elle part de là jusque là, hein, franchement il n'y a aucun souci pour l'ouvrir, donc vous voyez. C'est vraiment la fermeture, on voit que c'est pas de la fermeture chinoise bas de gamme, quelque chose de voilà, tiens, j'en ai déjà un qui veut déjà se tailler. Alors justement, bah, ça tombe bien. Le premier item que j'ai dedans, donc c'est ce petit couteau suisse de la marque Victorinox. Hein, c'est un modèle de 75 mm, pour être plus exact, si je dis pas de bêtises, c'est le modèle signature. Alors vous avez sur le côté là une paire de ciseaux. Donc, qui est vraiment à la hauteur du couteau, hein, qui va vous permettre de faire des petites découpes, vous couper les ongles, etc. Hein, un travail, voilà, puisque juste à côté, vous avez ici cet outil qui va vous permettre, qui est ni plus ni moins qu'une lime à ongles, qui va vous permettre de vous nettoyer les ongles avec la pointe et de vous limer les ongles. Donc, un petit couteau vraiment sympa, avec de l'autre côté, grande lame, enfin aussi grande que le couteau le permet, et petite lame. Et ici, un autre outil qui est vraiment sympathique, c'est un épluche orange. Alors en fait, vous l'ouvrez comme ceci, vous prenez votre orange, vous faites une découpe dans l'orange, et ça va vous permettre d'écarter la pelure de l'orange pour pouvoir l'éplucher. Voilà. Quelque chose de vraiment pas mal. Ici le petit cure-dent, la petite pincette, hein, donc ça voilà, un petit anneau ici, simple, efficace. Alors pour le 75 mm, c'est un modèle qui n'est plus fabriqué chez Victorinox, hein, puisqu'aujourd'hui vous avez en petit couteau, donc le petit classique qui doit faire 58 mm. Je préfère oui, pas me tromper parce que sinon je vais encore me faire assassiner par ma communauté Victorinox. Et vous avez donc après le 84 mm, le 91, le 93 pour les Alox et le 111 mm pour les modèles les plus gros. Donc exit donc les 75 mm qui ne sont plus fabriqués et aussi les modèles intermédiaires qu'ils avaient fait entre 111 et 93 qui étaient les 108 mm. Bien souvent destinés à l'armée, comme les GAC par exemple, les German Army Knife, c'est des modèles qui ne sont plus fabriqués non plus. Voilà, donc là c'était la petite parenthèse Victorinox. Alors à l'intérieur, donc au niveau de la pochette, pour revenir dans les graviers, pour quitter les graviers, donc nous avons de chaque côté une large pochette qui est agencée de cette façon là, hein, comme vous pouvez voir, donc une petite pochette ici. Qui va vous permettre de mettre, par exemple, moi j'ai mis ici une petite clé USB, donc de la marque SanDisk, hein, voilà, avec à l'arrière donc un petit lecteur double, donc micro USB de ce côté-là pour le mettre sur votre téléphone, ou ici USB type 3, 128 Go largement. Bon, après je ne vais pas vous expliquer l'utilité d'une clé USB, hein, je pense que tout le monde le connaît. Là vous avez un câble USB type C puisque c'est pour mon téléphone. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'il faudra que j'achète un petit adaptateur USB type C pour ma clé USB. Bon, ça vaut une misère, donc voilà. Un petit câble donc pour recharger le téléphone ou pouvoir transférer des données à quelqu'un. Hein, sachant que mon téléphone fait 128 Go aussi, donc vous pouvez en mettre pas mal quand même. Hein.
Voilà. Alors cette petite pochette là aussi, moi quand je suis au boulot, j'y glisse un peu de monnaie pour pouvoir y mettre le café. Donc vous voyez, d'ailleurs j'ai encore un petit peu de monnaie là. Vraiment, je deviens pauvre. Enfin bref. Alors de l'autre côté, on va y retrouver ici un petit pied de biche. Alors ça m'évite de bousiller le couteau suisse en forçant pour pouvoir défaire quelque chose. Voilà, ça vaut rien du tout, hein, c'est pas du titane, c'est ni plus ni moins qu'un petit pied de biche en fer. J'ai acheté ça sur Wish, ça vaut 1 euro à tout casser. Voilà, mais ça fait parfaitement le boulot. Là, ça c'est un petit coup de cœur que j'avais eu il y a un petit bout de temps quand j'avais été dans une librairie. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui fait vraiment partie de mon EDC. C'est un petit stylo de la marque Lamy. Alors je sais pas si on voit bien la marque, à mon avis certainement pas, je pense pas. Alors tout simplement vous appuyez dessus comme ça, voilà, et là vous grandissez le petit stylo, voilà. Donc j'ai adoré ce stylo rétractable, hein, vous avez une bonne prise en main, il écrit franchement super bien. Et quand vous voulez le rétracter, voilà, vous faites ça, et voilà, et ça prend pas de place. Et je trouvais ça génial. Voilà, alors ici, petite lampe de la marque Phoenix, j'avais fait une vidéo sur cette Phoenix, c'est la LD02, sans lumens. Pas besoin de plus, hein. Franchement, au quotidien, vraiment pas besoin de plus que ça. Alors, c'est vrai que ça fait le boulot, voilà. Une petite pile 3A pour pouvoir l'alimenter, une autonomie, voilà. Ici, alors ça c'est un petit outil que j'ai appelé le multi-tournevis. Alors bien sûr, quand j'ai ça, j'ai pas mon Cybertool, donc il me faut une alternative au Cybertool. C'est, on va dire, l'alternative dans l'alternative. Et donc ça c'est tout simplement, vous avez 3 petits tournevis de chaque côté, donc vous pouvez le déplier comme ça. Alors vous dépliez le tournevis que vous voulez. Voilà. Après, pour fermer les autres, vous remettez ça comme ça. Et ici, vous avez un petit tournevis, par exemple, pour pouvoir resserrer des branches de lunettes. Je dis ça parce que madame me demande souvent cet outil-là pour pouvoir resserrer ses lunettes. Voilà. Et ça prend pas de place. Et ça permet de pouvoir dépanner un petit peu de l'électronique. Une télécommande, par exemple, où la fermeture tient par une vis. Avec ça, vous pouvez l'ouvrir. Voilà. Vraiment, ça fait le boulot. Et ici, alors ça, voilà. Donc ça, c'est tout simplement un petit lecteur de carte micro SD. Voilà. Donc au cas où, par exemple, avec le téléphone, avec le câble, j'y arrive pas, ou etc. Ou je peux faire ça. Je mets la micro carte à l'intérieur, je colle ça dans un port USB et c'est parti. Voilà, pareil, c'est un petit truc qui prend pas de place non plus. Donc voilà. Alors, petite pochette très sympathique. Alors ça, c'est la pochette que j'ai bien entendu sur moi quand je sors donc, en été, donc mon EDC près du corps. Hein. Et à côté de ça, bien entendu, comme vous le savez, moi je sors jamais sans mon portable. Et puis pour transporter mon téléphone portable, qui est un Samsung S20 Plus. Je change tous les ans de portable, donc je ne vais pas vous faire une vidéo sur le S20 Plus parce que il y en a tellement qui existent que voilà. C'est un très bon portable, j'en suis très content, il fait le boulot, il est rapide, il a un grand écran, franchement voilà, rien à dire là-dessus. Alors moi je l'ai mis dans une petite coque de la marque Spigen qui a donc ici une particularité, vous pouvez mettre une carte à l'intérieur, donc ça peut être votre carte bleue, moi j'ai mis ma carte conducteur, voilà. C'est une carte, enfin une coque qui protège très bien. Franchement, ouais, j'ai pas de souci. Alors j'ai rajouté aussi dessus un film de protection, chose que je faisais pas jusqu'à présent, et je l'ai regretté à mes dépens puisque mon ancien téléphone portable je l'avais rayé, donc j'ai dû changer la vitre, ça m'a coûté un bras. Voilà. Et donc moi je protège mon téléphone avec cette pochette là, qui est une pochette de chez Maxpédition. C'est le modèle PLP.
Donc c'est la génération Advancer AGR, ils appellent ça. Donc la deuxième génération de pochettes qu'ils ont fait, qui est sortie, qui a commencé à sortir en 2016. Alors elle est livrée avec un passant molly en PVC qui passe derrière, donc vous pouvez l'accrocher très bien après une sacoche de la même marque, hein, ou pas, hein, puisque les passants molly sont compatibles avec tous les sacs qui ont des passants molly. Hein, donc on voit ici qu'on est sur les passants molly en laser cut. À l'avant, donc le petit rappel Maxpédition ici, fermeture YKK, 1000 deniers, étanche, waterproof, enfin bref, vraiment le très très bonne pochette pour tenir votre téléphone. Alors moi j'ai pris le modèle large, il existe en deux versions, hein, donc un modèle court et un modèle large, hein, parce que mon téléphone fait 6,7 pouces. Et donc du coup, pour qu'elle rentre dedans, voilà, il me fallait quelque chose d'assez grand. Alors pour ma part, je ne l'attache pas donc, avec le passant molly, mais je l'attache ici avec cette petite boucle là, qui tient très bien, et avec un tour de cou. Voilà, donc je la porte autour du cou, donc avec ça. Voilà. En cas de chute, en cas de pluie, je sais que mon téléphone est protégé, il n'y a aucun problème là-dessus. Puisque je ne vous cache pas que mettre ça d'un côté dans une poche, et ça de l'autre, hein, ça fait un certain poids. Hein. Le téléphone, je suis sûr qu'il dépasse les 300 grammes, donc ça fait tout de suite du poids. En plus, le risque de le faire tomber, la pochette, franchement, c'est l'idéal. Voilà. Alors pour le reste, eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, donc, comme vous pouvez le voir, ça fait quand même pas mal de petites choses que j'ai sur moi près du corps. Bientôt je vous ferai une autre vidéo sur le décès près de chez moi. Alors en ce moment j'ai pas trop le temps de faire beaucoup de vidéos puisque j'ai beaucoup de boulot, en plus avec le confinement c'est assez compliqué au niveau du travail. Et du coup j'essaye de faire au mieux. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je remercie aussi tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Là, j'ai vu qu'on était quasiment 1100 abonnés. Franchement, voilà quoi. Déjà qu'on ait dépassé les 1000 abonnés, j'étais épaté. Mais là, en quelques mois, j'ai pris 100 abonnés. Alors que j'ai pas produit beaucoup plus de contenu que ça. Donc, je vous remercie de votre fidélité. Il faut croire que mes vidéos plaisent. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc faites attention à vous, hein. Cette saloperie qui traîne en a emporté pas mal, donc c'est pas anodin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.